Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, nous allons faire du combat GVG. Et puis je voulais aussi vous présenter un peu en fait ma team def en GVG, qui d'ailleurs est celle-là que je me sers aussi en attaque. Ça fait maintenant 2 semaines que je la teste. Et puis ben, j'ai obtenu en fait d'excellents résultats grâce à elle, quoi. Alors sur la T1, je suis parti sur Théomars, Wadam et Shazun. Le but c'est que Théomars défonce du mob adversaire, tout en pouvant profiter, on va dire, de l'anti-mort de Wadam, et Shazun va être là pour le booster, quoi. Après, le seul truc qui me manque dessus, c'est une immunité, mais bon, difficile de tout avoir, quoi. Donc je suis parti comme ça, à savoir que mon Théomars, lui, est runé en violente revanche. Donc la plupart du temps, les personnes, je pense, qui vont focus Théomars pour essayer de faire baisser les PV à Wadam le plus rapidement possible. Ce qui me permet en plus d'avoir pas mal de revanche et en fait d'en profiter, quoi. Donc, donc voilà pour la T1. Pour la T2, je suis parti sur du plus classique, vu que j'ai une immunité, un break def, 2 heals. Après, il y a l'avantage quand même de Velajuel, c'est qu'il remove buff. Ce qui veut dire que même si on se prend un break def ou quoi, mais il peut toujours le retirer, plus derrière mettre l'immunité. Ce qui est quand même vachement pas mal. En plus derrière ça, il a un super buff lead qui fait un pour Kumar qui est pas mal, quoi. Vu que 50% HP, donc c'est vachement bien sur Kumar, vis-à-vis que le mien a déjà 45k d'origine. Donc avec les buffs bâtis et tout, ça me donne à peu près du 54k HP je crois sur Kumar. Ce qui est quand même pas mal, quoi. Après j'ai Belladone qui est dedans, qui est quand même d'enfer, mais qui est assez fragile quand même dans ma team. Donc ça, on va dire que c'est un peu mon point faible, quoi. Et donc je voulais vous montrer, cette semaine en fait j'ai attaqué qu'avec cette team là quasiment. Donc voilà pour mes attaques. Comme vous pouvez le constater, j'en ai pas loupé, quoi. Et donc après pour mes devs de cette semaine. Donc pour les défenses, je trouve ça vraiment pas mal, quoi. En tout j'ai 27 defs. J'en ai eu 10 ou 11 je crois de réussite. Et 4 que j'ai 12, quoi. Il y a des personnes qui m'ont eu 4 fois. Et je trouve ça vachement bien quand même comparé à avant ce que j'avais, quoi. Surtout qu'en GVG il est difficile de gagner, quoi, un def. Donc maintenant je voulais vous montrer justement ce que ça donne en attaquant avec. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a une T1 qui est bien chiante, je trouve. Vis-à-vis qu'il y a le Monkey qui est air et Perna à feu. Donc si on prend du haut pour tuer Perna, le Monkey va nous défoncer. Ce qui est vachement galère. Pour la T2, je trouve elle est plus simple. Déjà à s'en charger, mais bon. Parce que quasiment maintenant ce que je fais, c'est que j'utilise que ma team dev pour attaquer. Je pense que tout le monde devrait essayer de faire ça. Ça permet vraiment de s'améliorer, surtout d'améliorer sa dev GVG. On peut voir justement comment que des personnages réagissent face à n'importe quelle situation. Comme là, je vais garder les teams comme elles sont. Sinon, la plupart du temps, ce que je fais, j'inverse juste la T1 et la T2 vis-à-vis de ce qu'il y a en face. Parce que là, si je prends la T2 pour la mettre en haut, il y a forte chance que j'ai mal avec le Monkey, quoi. Mais bon, ça aurait pas été impossible de gagner quand même. Mais on va partir comme ça. Maintenant, on verra bien ce que ça va donner, hein. Donc là, il y a deux solutions. Soit je focus le Monkey, ou soit le Perna. Je vais plutôt partir sur le Monkey. Parce que à savoir que si je focus des autres, il va me faire du revanche. Et donc, il vaut mieux éviter. Comme on peut le constater, ça fait déjà très mal d'entrée. Donc c'est mal parti pour moi. Là, je vais quand même tenter un break dash parce que sinon, je ne vais pas progresser. Ce qu'il me faudrait, c'est une proc, que j'ai pas. Allez, c'est très bien qu'il y passe. C'est bien, c'est parfait. Ensuite, on va s'occuper du Perna. On va essayer de le off. Là, non, il est résistant.
On va continuer dessus. Deuxième fois. J'ai deux bleus. Donc il ne reste plus que Chloé pour finir. Si je peux me permettre aussi un conseil, c'est de up les bâtiments de dégâts crit. Aussi bien avec les points de gloire que les bâtis GVG. Car je trouve que ça change énormément sur les dégâts des personnages. Moi j'ai mon Kumar qui tape beaucoup plus fort qu'avant, même mon Velajuel, grâce justement à ces deux bâtis, quoi. Donc là, on va essayer de finir au Chloé. Donc voilà, maintenant la T2, bon on va voir comment ça va partir, suivant Bella ce qu'elle va faire, parce que bon, suivant ses procs ça peut être galère. Là on va directement focus Théomar, vu que c'est vraiment lui qu'il faut éliminer le plus rapidement possible. Bon, ça c'est fait, je pense que le fight maintenant à ce niveau là il est gagné, quoi. Maintenant on va se charger en fait de Bella, qui est vachement casse-pied des fois quand elle se met en mode enragé en proc. Il ne reste plus que Véromos qui me stun quasiment dans chaque fight. Mon Théo cheat, il se fait tout le temps stun. Parce que sur les deux autres persos, en fait, j'ai 100% de résistance, donc ce qui fait qu'il résiste pas mal et ça me permet même de y aller sans immunité, quoi. Vu que Shazoun et Wadam ont 100% résist, ça aide pas mal, disons. Donc voilà pour le premier. On va partir sur le deuxième. Alors le deuxième, d'accord. Bon, on va rester tel qu'on est, hein. On va tenter comme ça. Ça m'embête un peu plus pour le... Ouais. Ça T2 peut m'embêter en fait, je pense. Ouais. Bon, on va rester comme ça parce qu'en fait j'ai peur de, si je switch ma T2 en haut, je pense que je pourrais avoir pas assez de DPS pour pouvoir éliminer rapidement un mob. Vis-à-vis qu'il a Shazoun plus Kumar, ce qui font du gros heal quand même. Donc là on va partir soit sur Kumar, soit sur Shazoun. Alors justement, quelle est la question? Je crois que je vais partir sur Shazoun directement. Donc tiens, sur les deux, puisqu'on a les deux. Ah mince, c'est pas suffisant. Du coup on va refocus Shazoun. Toujours profiter du Bright Death. Ah bah c'est parfait. Donc voilà, ça a été tout de même assez rapide. Je m'attendais pas à ça. Maintenant on va se heal. Et on va essayer de l'éliminer tout doucement, quoi. Car vis-à-vis que j'ai deux petits feux, je suis pas forcément les persos les plus optis pour faire face à tout. Donc maintenant, c'est cette team là qui me faisait plus peur en fait. Bon ben là, si je buff attaque, j'en profitera pas, vu que le premier tour il est sur Boubule. Dans ce genre de team, il y a deux solutions. Soit je focus Chloé, ou alors Camille.
Ce qui va être difficile de tuer Camille avec le heal de Chloé derrière. À mon avis, je suis mal barré. Si en plus, sa Camille a décidé de me focus Théomars d'entrée. Je vais quand même partir sur Chloé. Car je pense qu'il vaut mieux que j'élimine Adam premier. On va tenter de mettre un dancing. Oh bah, parfait. On va buff. Et on va reprendre. Donc maintenant, bah, je vais pas retaper Camille parce que je vais pas lui retirer le dancing tout de suite. Autant en profiter. Eh ben non. Ce sera comme si qu'elle l'avait pas eu vis-à-vis qu'elle aura fait 2 crits dessus en plus. La salope. Maintenant, il faudra éliminer Camille au plus vite. Ouais, elle fait bien cher. C'est parfait. Et il n'en reste plus que lui. J'ai évité de focus lui en premier car il réduit les dégâts, les taux de crit, je veux dire, de 50%. Et en plus, bien souvent, les personnes ne sont pas bêtes, le mettent en riposte. Donc, bah, en fait, on se break def nous-mêmes quoi, en attaquant. Vous voyez comme là, la riposte, et bim, c'est moi qui me prends le break def. Donc voilà pour ce fight. Ensuite, ouais, on va peut-être partir sur lui. Voyons voir ce qu'il a. Pardon. Alors ouais, oui. Voilà, par contre, pour la T1, je suis pas très fan de Vanessa en def, surtout en GVG quoi. Vis-à-vis que je trouve que son skill lead est super en arène, mais c'est ce qui fait vraiment de elle qu'elle est chouette quoi. Après, plus 3 types feu, bon bah voilà quoi. La T2 par contre est beaucoup plus corsée et pas mal. Elle est même très bien. Et en fait elle m'embête. Alors là-dessus, je suis obligé de switch, sans hésitation. Donc pour en haut, on va reprendre ça. Par contre pour en bas, en fait il y a un petit problème vis-à-vis de sa team. Enfin qui m'arrange pas du tout quoi. C'est son Eladriel en fait. Combiné avec Jultan face à ma team, ça m'embête. Vis-à-vis que lui va focus automatiquement Belladon, va me retirer l'immunité. Et Jultan derrière va me poser les anti-heals et le break def. Donc c'est ce qui est quand même assez casse-couille quoi. Donc là on va dire que ça va être du kit ou double. Hein. On va tenter comme ça quand même. Là, pour sa T1, Chloé a fait laser d'entrée, ce qui n'arrange pas du tout. Oui, elle a loupé le break def, je pense par rapport que j'ai 100 de rési sur Shazun, ce qui est quand même pas mal. Par contre, son Rakan tape super fort quand même, j'avais pas remarqué, il m'a bien arrangé quoi, le salaud. Je pensais pas du tout qu'il aurait frappé comme ça. Et du coup, c'est moi qui ai un désavantage. J'ai vu que je tape dans le vide quoi. Ah ouais, quand même. Tranquille sur les proches en plus. Ah bah décidément.
déjà une bonne chose de faite. Bon là il va être raise, mais vis-à-vis qu'elle reste avec pas beaucoup de PV, à moins que Chloé il direct derrière, il va pas tenir longtemps je pense. Là vous voyez voilà, il a été éliminé direct en fait. C'est rien que pour ça que je suis pas fan de Vanessa en def GVG. Ou alors faut un réglage vraiment au petit pour que le mob reste soit heal direct derrière. Les mobs sont bien résistants vis-à-vis que Rakan a un passif je crois de... Non pardon comment... Buff lead de 50% HP sur les types feu. Ce qui fait que ça aide pas mal sur les deux là. Enfin du moins ça aide à résister. Donc pour la T2, je pense pas que ça va être la même. Donc là on va voir comment... Ah puis en plus il a un set de volonté, ça m'arrange pas d'entrée. Parce qu'en fait j'aurais focus Eladriel d'entrée. Je suis pas gâté, à moins que j'ai une prod d'entrée sur Vela, ce qui serait chouette, mais non. Alors, j'ai envie de m'en tenir quand même à cette petite. Hop, il résiste en plus. Décidément, on va changer, on va prendre couvain. Ah vous voyez, c'est exactement comme j'ai dit. Et là je suis dans la merde direct. Ah, puis le proc en plus ça m'arrange pas du tout. En plus, non crit sur skill de Kumar, donc j'ai pas pris le buff speed. Ce qui fait que ça me fait bien peur, tout ça, ça m'embête vachement. Je suis mal barré en fait. Bon allez, faut résister. Bon, là, je vais pouvoir au moins placer mon heal. Vis-à-vis que mon Kumar a 54 HP je crois, avec le buff de Velajuel, c'est bon, j'ai un super gros heal quand même. Qui est quand même pas mal. Je me tâte le focus, mais j'ai peur qu'il... Avec son passif, il est assez chiant tout de même. Hein. On va tenter quand même. Ah oui, il a pris pas mal cher quand même. On va faire ça. Regardez. Ah, bah c'est bien ça. On va se heal. Et on va continuer sur Kumar. Bon, j'espère que ça va crit. Et non, no crit. Mince. Bon, bah c'est bon. On est sorti d'affaire tout de même. Bah voilà, c'est tout de même passé, mais j'ai eu vraiment du fil à retordre avec cette team. Mais d'ailleurs, je le savais, car ce genre de team me contre vraiment bien. Donc, ben voilà pour ce qui était du combat de GVG, avec quelques petites explications pour comment vous débrouiller quoi, avec vos teams. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, le mieux en fait pour tester des teams def, c'est surtout d'attaquer avec. Car si on n'arrive pas à win avec vos teams def, ça sert à rien quoi d'essayer de la mettre en def quoi. Hein. Surtout qu'ici, c'est pas comme sur de l'arène. Ou dans l'arène, bah, on a le laser quoi qui nous aide de la tour. Mais tandis qu'en GVG, bah, il n'y en a pas quoi. Donc ça va vraiment dépendre que des mobs quoi. Et des procs bien entendu, du violent. Donc c'est pour ça que bah, la meilleure solution consiste à tester ses devs quoi, en attaquant avec. Le mieux ça serait même de tester en automatique, mais bon, c'est quand même assez risqué je trouve. Donc moi je le fais pas, mais bon. Après, suivant les devs, ça peut être possible quoi.
Donc, bah voilà, bah, je vous remercie bien d'avoir regardé, et puis bah, à la prochaine.